C'est ça, dis-moi oui, dis-moi l'ami, t'es un bon. C'est ça, dis-moi oui, dis-moi l'ami, t'es un bon. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie et Moifo. Aujourd'hui, le bœuf sera spécial car nous recevons quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis un certain temps sur la scène musicale et même discographique, mais qui a quelque chose en chantier en ce moment. Il a joué avec le groupe Kassav. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est le seul Camerounais qui a évolué dans ce groupe mythique qui vous a fait danser, qui vous permet encore aujourd'hui de fredonner quelques chansons. Je pourrais vous donner un exemple. Ozala Okerete, Ozala Okerete. Mais lui, son zouk était retourné dans son pays, n'est-ce pas? Son zouk portait le nom de son pays, donc c'était une histoire de cœur. Et quand nous avions 14 ans, nous entendions à la télévision camerounaise ou à la radio Cameroun, Cameroun, Cameroun. Vous avez compris, il s'agit d'un Bida Douglas. Bonjour Douglas. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai cru te serrer les phalanges? Bien sûr. Pour être sûr que c'est vraiment toi. Oui, c'est moi, en chair et en os. Alors, très heureux d'être dans le bœuf bourguignon. Ben pour la seconde fois, la dernière fois, tu as accompagné ton ami Sami Massamba. Aujourd'hui, tu es là pour toi-même car les Camerounais me poseront des questions. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu es devenu. Et l'un d'entre eux s'appelle Gaston Choconte qui est en Italie. Il va falloir lui dire des choses. Juste à côté de Douglas, mon nouveau chroniqueur, il ne remplace pas West Fosso, il faut qu'on se le dise. Lui vient seconder West Fosso, donc ils seront à deux désormais dans le bœuf bourguignon, c'est Serge Tsaka. Salut Sergio. Salut Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour monsieur Bida Douglas. Et ravi de vous accueillir dans le bœuf bourguignon. Attention, vous c'est le 2 en langue badjoun. Dans le bœuf bourguignon, tu tutoies les artistes. Tu peux lui serrer la main pour voir si je lui serre la main. Bah voilà. Je suis ravi, mais vraiment ravi. Vraiment ravi. Donc, pour un petit Congo, ça avant de revenir à Douglas, Serge Tsaka et moi, on se connaît, ça fait 25 ans. On a fait un petit coup fourré de Yaoundé ensemble. On a même dansé dans une troupe de danse. Regardez la photo, là voici la photo. Regardez. Là voici la photo. C'est Serge qui est juste à côté de moi là. Voilà. C'est lui. Bon, Serge. Bien, bon début dans le bœuf bourguignon. Merci. Je suis très excité le fait de me lancer dans ce challenge, dans cette aventure. Ouais. Et voilà, je suis ravi d'être là. Ben, ta reconversion commence à être tracée là. Je l'espère. Chroniqueur télé. Je l'espère. Dans quelques minutes, nous recevons quelqu'un qui vient vous présenter son travail également. Après qu'on ait parlé de la carrière de Douglas Mbida. Alors, cher grand frère Douglas, est-ce que tu viens nous redonner une chanson qui a marqué les mélomanes camerounais, africains et même du monde entier, afin qu'on soit certain que c'est toi, quoi? For a long time I've been all around the world, so far it has been fine. Night and day I've been dreaming about coming back to my homeland. After a while I was flying back to Cameroon. Yeah. Okay. Cameroon, Cameroon, Cameroon. Everybody sings with me. Cameroon, Cameroon, Cameroon. Merci. Une petite trou de mémoire, mais bon, ça. Mais ça, c'est pour le monde entier. Il y avait un autre là, en Ewondo, là, un boulot là pour les Camerounais, maintenant. Mori kombite morewa dans medinwa nemite tawolivom. C'est ça. Madinwa boy, madinwa nemite tawolivom. Mori kemyusu manam vogo bo medinwa nemite tawolivom. C'est ça. Madinwa boy, madinwa nemite tawolivom. Ekobe ne mabe kobe yalembon medinwa nemite tawolivom. C'est ça. Madinwa boy, madinwa nemite tawolivom. Dia que me cui ensemble les mains le mette c'est ça madingwa oui madingwa ne mette tawoli fom madingwa yop madingwa si madingwa sanga sanga c'est ça madingwa oui madingwa ne mette tawoli fom.
C'est ça qui t'a fait danser. Bon, au Cameroun, c'était bien, mais ça, m'a dit, voici, on dit, non, draguer les petites avec. Bah oui, ça... Quand tu dragues une petite fille, Betty, m'a dit, boy. Un succès phénoménal. Succès phénoménal. Et dire que généralement, on ne prévoit pas, on ne sait pas. Parce que moi, j'ai sorti cet album, il est sorti au Cameroun. Je suis venu faire la promotion plusieurs mois après. Mes frangins me disaient, ton truc là marche très fort ici, mais moi, je ne réalisais pas. Parce qu'en fait, quand on fait un album, on ne peut pas prévoir. Ceux qui disent, ça va être un tube, à la limite, ils n'ont pas la formule. Non. Ça m'a dépassé, cette chanson-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Douglas Mbida, chers spectateurs, vous ne voyez pas ceux qui sont en coulisses, mais dès qu'il a commencé, il m'a dit, voici, ceux qui sont en coulisses, là, sont mis à danser, et j'ai vu l'un dire, ah, mais c'est donc lui. Voilà, c'est... Et en plus, je suis avec Georges Seba, les deux, qui ont fait des chansons pareilles, qui ont marché sur le territoire national, même y compris dans des endroits où on n'était pas... Parce que, en général, notre sphère, c'est le centre et le sud. Oui. Mais à Bafoussam, on dansait ça. À Garoua, j'ai fait le concert à Bafoussam. À la maison du parti, là. Exactement. C'était plein. On m'a fait le Congo-ça de ça. Au nord, c'est là où ça marchait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette chanson ? J'aimerais bien voir comment il dansait les boucles. Alors, Douglas Mbida, on sait que tu es naquis au Cameroun. Hein? Dans quel coin du Cameroun? Je suis né à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, dans un endroit qu'on appelle Ekom. Il y a un embranchement sur la route d'Akonolinga. Ouais. C'est chez les Evundo, mais mon village même est à 40 km sur la route d'Akonolinga, et Kimbie. Oussou. C'est là où il y a beaucoup de poissons d'eau douce, là? Il y a les Kanga? Oui, il y a le Oman qui est pas très loin, c'est le village de Akonose. Ah, d'accord. C'est lui qui faisait la pisciculture. Je suis passé par là en 2009 pour aller à Saint-Benuma quelque part. Tu es très bien renseigné. Bah oui. Je connais bien mes deux pays, hein. Même si j'en ai plus le passeport, je connais bien le Cameroun, je connais bien la France. Hein. Faut pas. Bon, allez, c'est une autre affaire ça. Alors, tu naquis là-bas et tu as grandi. Ou on dit que tu as grandi à Douala. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai d'abord grandi normalement dans la région de Yaoundé. Et après, mes parents, mon père était infirmier dans l'A-Luchem, des hôpitaux à Luchem. Ah, hôpital à Luchem, oui. Donc on l'a affecté à l'ouest. J'ai passé une grande partie de mon enfance à l'ouest. Dans quel Banjul. On est arrivé à Banjul. On a fait tout le coin. On apprend tous les jours. Regarde, prononce ça bien. Avec l'accent, le roulement. Non, mais moi j'ai oublié. Mais tous mes frangins parlent encore couramment. C'est-à-dire quand ils sont avec des Bamileka Yaoundé, c'est les mecs qui sont surpris de les entendre parler. Ça, c'est le scoop. Tu étais à l'U8e quand on entre à Banjul, là, par là on buzz au port, là. On prend à droite à l'U8e sur la montée, là. Exactement. Et à côté de Famlang, la route qui va à Famlang là-bas. Exactement. J'ai eu mon certificat d'études au collège Saint-Jean-Baptiste de Pété. Dis donc. Sa Majesté honorée, la reine Gisèle, il faut lui donner le passeport bandunais. Ça, c'est un enfant du village. Voilà. Donc je connais tout le coin. Mon père a travaillé à Banganté, il a travaillé à Bayangam, il a travaillé à Mbouda, il a travaillé à Bafan. Donc ils ont passé 15 ans dans le secteur. Il a quitté juste pour prendre sa retraite. Et quand je vois certains dire que les uns doivent rentrer chez eux au Cameroun, toi là tu vas migrer, tu dois rentrer, toi tu es où? Toi on va t'envoyer où alors? Je vais dire que je suis Camerounais. Je m'adresse à Mani qui m'a dit encore Nongo que tous les Bamikés doivent rentrer chez eux. Toi alors on va t'envoyer où? C'est ça. Toi tu es un Banjoun, c'est moi qui suis un gars de Yaoundé. Serge et moi on est un Manelifa. Ah mais mon Elifa. Je suis né Elifa. Donc voilà. Si me balance à Banjul ou me balance à Batoufa, je vais te demander la route, excusez-moi, je vais où? Alors que si tu reviens à Elifa, c'est moi qui t'accueille. Bah oui. C'est pour ça que les histoires de région, c'est vraiment relatif. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Alors, à quel moment commences-tu la musique? Peut-être as-tu commencé dans les chorales comme ton frère Georges Seba comme j'ai un peu fait de la chorale, mais surtout, il y a quelqu'un qui m'initie à la guitare. C'est un ancien lion indomptable, Aqua Django, père son âme. Aqua Django, oui. C'est lui qui m'apprend à jouer de la guitare.
D'accord. Et ça commence comme ça, et c'est une grosse bagarre avec mes parents. Bah oui. Tu sais qu'à l'époque, il n'est pas question de faire de la musique. Ça, c'est rien. De faire du sport, c'était pour les voyous. Voilà. Donc, mon père aurait voulu que j'entre dans l'administration, que je fasse l'armée, ou que je fasse médecine comme lui. Comme lui. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, je jouais en cachette. Oh là. Je jouais en cachette. Donc, il n'est plus là, papa. Oui, il a perdu son âme aussi. Il a perdu son âme. Ça fait 10 ans. 10 ans jour pour jour. De là, il nous regarde. Avant de partir, il était fier de ce que le fils est devenu. Jusqu'à ce que j'arrive en France, il n'est pas convaincu, parce que je joue déjà pas mal. Hein. Quand j'ai joué à Bafoussam, j'ai créé avec des amis un groupe qui s'appelait les Ducs de Bafoussam. On jouait à l'hôtel Le Président. Oui, je vois. Et donc mon père est toujours à Banjul. Donc il sait que je joue. Mais il n'est pas convaincu, quoi. Donc jusqu'à ce que j'arrive en France et qu'il commence vraiment à voir, puisque ne pouvant pas payer mes études, je m'intéressais à l'électronique. Oui. Je ne pouvais pas payer mes études, l'école était privée, ça coûtait très cher. Et je ne pouvais pas travailler en France à l'époque. Donc le seul truc qui me restait, c'est la musique. Donc elle m'a ouvert les bras et m'a accueilli pour de bon. Donc lui, il a compris à ce moment-là. Parce que chaque fois, quand j'étais ici, il me dit: n'oublie pas pourquoi tu es allé là-bas. Il avait toujours ce... Ton histoire ressemble, à s'y méprendre, à celle de Nico Mbarga qui va dire à son père que musique, Son père lui dit que non, la musique là, si tu fais ça, tu vas devenir voyou. Le peu d'argent que tu auras, les femmes vont tout manger, des conneries comme ça. Et un jour, il vient dire à son papa: ben, j'ai tout réussi, j'ai la maison, je vais épouser une première femme. Son père dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Ton histoire ne ressemble pas à la sienne. Non, il n'était pas question. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas un jeune dans autre chose, parce que la mode, c'était la fonction publique, en fait. Surtout quand on était originaire du centre et du sud. Oui, Ngomna, voilà. On ne pouvait pas y échapper, quoi. Traduction en badjoun, Ngomna signifie la poule de la vache, donc fais attention. Ah Ngomna. Et ça ressemble aussi au Gunnum. Ça, c'est vraiment... Ah non, mais là, je suis scotché. Oui. Et là où tu as eu ton certificat, là, c'est là où on braise au Gnome aujourd'hui. Ouais, c'est le ministère du Gnome. Ah ouais, carrément. Oh ouais, là où il y a la première maison de Victor Foto, là. Ouais. Tout ce centre-là, c'est le centre de Gnome. Et je passais, des fois, on allait, on s'amusait, on allait à Bafoussam à pied. Je passais devant la résidence de Foto. Ouais. Donc c'est quelqu'un que j'ai vu, mais j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Ouais. Bon, de toute façon, on ne va plus l'appeler Kumbida, on va lui ajouter Kamgaou Fotso sur son nom. Aucun problème. Voilà, c'est baptisé. Et Sa Majesté honorée Njomo, il faut le copter. Le prendre chez nous, là, c'est bien. Bon, voilà. Et donc, tu arrives en France, oui, les études, ça ne donne pas parce que tu n'as pas les moyens, et tu te lances pleinement dans la musique. Dans la musique. J'arrive en France en 1976. 1976, ah oui, il nous parle d'un temps que les moins de 42 ans ne peuvent pas comprendre. Octobre 1976. D'accord, il faisait froid, mon Dieu, le pauvre. Ça commençait, parce qu'on sort de la canicule. D'accord. À quel moment cet album, le premier, arrive sur le marché? Je vous montre le premier album de Douglas Mbida, pour ceux qui ne l'ont jamais vu ou qui ont écouté sans savoir. À quel moment cet album arrive sur le marché? On va dire 1981. 1981, donc 5 ans après ton arrivée en France. Oui, mais entre-temps, 8 mois après mon arrivée en France, je vais à Marseille. Je suis des amis, il y avait mon congrès président dans le groupe, Aranda Jean-Marie. Jean-Marie, oui. Voilà, qui me disent, bon ben on va jouer un peu, parce que la mode à l'époque c'était, pendant l'été, on allait jouer un peu sur la Côte d'Azur, c'était les endroits où on pouvait jouer. Voilà. Ils me disent... 2-3 petites. Ouais, aussi. Il me dit, si tu n'as rien à faire, viens avec nous. Et je me retrouve à Marseille. Donc il y a un groupe qui se forme qui s'appelle Oscilla 2001. Oscilla 2001, ouais. Ouais. Et donc on enregistre. Vous étiez quoi, 5 dans ce groupe-là? On était 5, ouais. Oui, j'ai eu le Congo ça de ça aussi. Donc on sort un album, on tourne beaucoup, on commence à tourner à travers la France. Et ça commence les grandes boîtes, style les Macumba et tout. Et ça commence vraiment, on commence à gagner notre vie en tant que musicien. Sauf que on a des producteurs qui sont véreux.
D'accord. Et qui nous roule dans la farine. C'est-à-dire que tu écris une chanson, paroles et musique, lui il décide de signer les paroles. Il dit si tu acceptes pas, le disque il sort pas. Donc les droits sont dans leur poche. Voilà. Et donc ça c'était carrément la gifle, c'était un peu le baptême quoi. Et ces producteurs étaient-ils africains ou non, c'était les Corses. Ah, je n'irai pas faire une enquête en Corse. L'enquête Corse, c'est pas pour moi. Salut à vous, mes amis de Libreville, là, au bord de la mer. Donc, bref, l'expérience n'est pas concluante. On revient à Paris. Et on revient à Paris et on rencontre AB Productions. Eux aussi, ça faisait pas longtemps que la boîte existait. Donc, on produit un album Zulugan. D'accord. Et le Zulugan marche plus ou moins, surtout que bon, on sort à peine du disco, tout le monde veut qu'on fasse du disco, nous on n'est pas trop d'accord. Donc à un moment donné, donc on quitte AB Productions, donc on se lance maintenant dans la musique de studio, on réalise pas mal de disques avec des Africains et surtout des Camerounais. On va rester sur ce premier album. C'était pour te dire, sans tout couper, que c'est après donc que je décide de faire cet album. Ouais. D'accord. Avec le groupe Ozila ou bien... Non, avec donc il y a Jacob Desvarieux, il y a Christophe Zadir, oui. Qui était venu ici. Oui, qui était ici tout récemment. Il y a que Jacob qui n'est pas encore venu, mais tu vas nous l'amener. Je vais l'amener, certainement. Et donc, on est une équipe de musiciens, donc j'ai décidé de faire un album, et la plupart jouent dans cet album-là. D'accord. Oui, je vois ici Jacob Desvarieux à la guitare, Christophe Zadir à la basse, Philippe Drey, batterie, percussion, et So et Somba à la percussion. Voilà. Mais déjà, ça fait 2 fois qu'on parle de So et Somba sur ce plateau cette semaine, car avant toi, Joseph Angoula était là pour rendre hommage à Vincent Guigny, et on a parlé de So et Somba. Tu sais qui c'est, non? Ah non, pas du tout. Madinki, Ah d'accord, oui. C'est lui et So et Somba. Un très bon parolier. Mais tu dansais sans savoir qui c'est. Non, bien sûr, tu sais, parfois... les enfants ne dégueulent pas. Les enfants... Voilà, qui d'autre que je vois là, au cœur, il y avait qui? Au cœur, non, je vois pas très bien, bon, je verrai tout à l'heure. Il y a sûrement... Christiane. Ouais, c'est une fille Sawa que j'ai rencontrée, que nos voix se mélangeaient très bien. Et donc j'ai décidé de faire les chœurs avec elle. On n'est que 2 en fait. Que 2, oui, c'est ce que je constate là en dehors de toi, il n'y a qu'elle. J'ai cru que c'est sa beauté qui t'avait décidé à... Non, là c'était un choix typiquement artistique. On ne va pas l'attraper là-dessus, hein. Il est très malin. Mais alors, je découvre aujourd'hui, seulement en regardant cet album, que ton vrai prénom c'est Jacques. Oui, Jacques. Douglas, c'est un nom d'artiste. Mais tu aurais pu te faire appeler Jackie. Oh, c'est possible aussi. Comme Jacqueline Doumbé, comme moi. Mais et justement, en parlant de Jacqueline Doumbé, on a toujours cru, quand on faisait le studio, on croyait que c'était mon frère. Oui, vous ressemblez. Apparemment, on s'en ressemble. À chaque fois, même des copains antillais, ils voient, c'est ton frère. J'ai dit non, c'est juste. Jacqueline Doumbé, pour la jeunesse, comme Simi, c'est non de l'ami esta, oui. Topondo la mi esta we c'est là c'était de la musique. Vous savez ces chansons qui m'ont rendu voyou à 11 ans, j'allais en boîte à Fumbo Tamangieba tous les dimanches. Donc voilà. Et cet album, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit quelque chose de cet album. Prends ta guitare, tu nous joues ce qui te convient. Nous on prend tout ce que tu nous donnes, hein. Mais le problème, c'est que ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Ah, c'est pas vrai. Ils vont être déçus à la maison. Il y a sûrement un autre truc, un autre titre. Oui, là, il doit avoir un autre truc, il doit avoir un truc. Dans un... Je vois, t'as plein de vinyles là, avec... Non, pas à pas.
Merci. Ça nous donne envie de retourner au pays. Ça, c'est du vrai bon bigoudi. Ça, c'est du vrai. La source. Les camps. Ah. Alors, cet album sort en quelle année 81, je crois. 81, oui. 81, il y a donc bientôt 37 ans. Ouais. Le temps passe vite. Hein. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Si tu étais beau garçon là-dessus. Et l'histoire, justement, la pochette, les gens m'ont toujours demandé pourquoi est-ce que je faisais la promotion de l'art. Oui. Non, il y a une chanson qui parle de... c'est Mvoufon Tongo, ça s'appelle. Mvoufon, c'est l'abeille. Mvoufon Tongo, avant-dernier titre. Voilà, et on disait souvent que Mvoufon, l'abeille, quand elle boit le matango, et tu la trouves, elle est étalée, tu crois qu'elle est morte. Mais en fait, elle est en train de cuver l'alcool qu'il y a dans le matango. Et après, elle s'envole. Donc, quand quelqu'un adorait le vin, on l'appelait Mvoufon Tongo. C'est-à-dire qu'il dort en buvant. Non, il est mort, mais il boit toujours. Donc, c'est ça. Mais cet album sort en 1981, c'est une période où ce vin artisanal, le art qui est interdit au Cameroun, on le pourchasse d'ailleurs. Ouais, n'avais-tu pas eu peur que les pouvoirs publics te poursuivent en disant que tu fais la promotion de quelque chose qui est interdit au pays? Mais effectivement, en écoutant les paroles, il s'en rendait bien compte que c'était pas la promotion. Bon, tant mieux. Parce que j'aurais eu des problèmes. Oui, tu aurais eu des problèmes. J'en profite pour saluer, j'espère qu'il est encore vivant, mon maître, monsieur Elumumobanga Gaspard. Vous ne savez parce qu'on avait fait un jour en classe et Kodo avait apporté le harki dans la bouteille. Nous avions bu en classe, on était en CE1. On était tous... Oh non, oh non. Et c'était très fort. Je ne sais pas où c'est, parce que camarade et Kodo, tu nous as fait mal un jour. Le harki. Et dis donc. Qu'est-ce qu'on fait de bêtises quand les gamins? Pardon, monsieur. Alors, ensuite, il y a cet album, Mot Vob, qui arrive en quelle année? Ça, c'est, on va dire 82. 82, donc chaque année, tu mettais quelque chose sur le marché. Ouais, c'était un peu la mode. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, la durée de vie d'un album, c'est 2 ans. Mais à l'époque, il y en a qui sortaient un album tous les 6 mois. Mais le truc, c'est que comment vous faisiez? Vous étiez des génies parce que tous vos albums étaient bons. Aujourd'hui, ils mettent 10 ans avant de sortir. Ah, c'est nul. Bon, pardonnez-moi, je suis ma bouche. Disons que c'est tout un ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'on avait l'envie de sortir notre musique, de la moderniser. Et on travaillait beaucoup dans ce sens-là. Le fait de faire du studio et de connaître les nouvelles technologies de l'époque faisait que ça nous inspirait beaucoup. Ah, d'accord. Ouais. Et donc ça nous stimulait, tu vois, pour la création. Donc les gars des albums étaient vraiment... Tu savais que quand tu sors un album, si tu prends Aladji Touré, tu prends d'autres équipes, ton album allait être au niveau, parce que les gars, ils font que ça, quoi. Que ça, ouais. Ouais. Et pour ça, on était très demandés. Aujourd'hui, les ordinateurs, la nouvelle technologie a tout... Disons que tout dépend maintenant, parce que nous, on était obligés parce que nous, on ne connaissait pas l'informatique musicale. Mais à un moment donné, on était obligés de s'y mettre. Moi, je suis arrivé dedans en 88, ça fait 30 ans. Et on s'est rendu compte que ça servait de base, c'est-à-dire pour savoir comment le disque va sonner au studio. Donc tu fais tout, alors qu'avant on découvrait le disque pendant l'enregistrement. C'est-à-dire que quand on répète, ah oui, tu devrais jouer comme ça, ça prenait beaucoup de temps. Or, avec l'informatique musicale, tu sais déjà comment ça va sonner, tu sais ce que tu dois rectifier. Et quand tu arrives au studio, c'est vous. Mais c'est pas l'ordinateur qui joue. Non. Il faut que quelqu'un puisse jouer pour que l'ordinateur enregistre comme une plateforme. En fait, c'est comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui programmaient la musique pas à pas. C'est hyper long à faire. Il vaut mieux jouer.
Même les guitares aujourd'hui, on peut brancher ce qu'on appelle le MIDI. Ce que tu joues, l'ordinateur interprète. D'accord. Interprète et corrige aussi. Et on peut corriger si par exemple il y a une fausse note qui est passée, on l'enlève. Wow. Voilà. Et dans cet album, on retrouve presque les mêmes qui t'accompagnent en studio. Jacob Desvarieux est toujours là. Pierre-Joël Marie. Ça c'est des mecs qui nous ont formés à la prise de son. Il y a Pierre-Joël Marie, il y a Gabriel Naas. C'est vraiment eux, parce qu'il y a un studio qui était un peu le studio le plus africain de Paris, studio Johanna. Johanna. À Bagnolet. On l'avait appelé l'ambassade Johanna. D'accord. Et derrière la rencontre avec les fondateurs de Kassav, c'est là. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. Et donc, on passait on faisait tous nos enregistrements là-bas. Et donc, toute l'équipe venait là, quoi. On va faire comme tout à l'heure, tu choisis le titre qui te convient, que tu veux nous faire partager. Bumbeding. Bumbeding. Aïe! Traduction, c'est ça. Bumbeding. Bon amour, oui. C'est ça, ma dingue, tu m'as mis tête au limon. C'est ça, ma dingue, tu m'as mis tête au limon. Pour y qu'il me se manque, tu m'as mis tête au limon. C'est ça, ma dingue, tu m'as mis tête au limon. Mori comme bitié, mori m'auto, tu m'as mis tête au limon. C'est ça, ma dingue, tu m'as mis tête au limon. Non, moi, vous m'appelez copie à l'endon, tu m'as mis tête au limon. C'est ça, ma dingue, mis tête au limon. Yamana bora pe yambolondon, tu m'as mis tête au limon. C'est ça, ma dingue, mis tête au limon. Ma dingue, si, ma dingue, zanga zanga. C'est ça, ma dingue, mis tête au limon. Ma dingue, si, ma dingue, zanga zanga. C'est ça, ma dingue, mis tête au limon. C'est ça, ma dingue, mis tête au limon. C'est ça, ma dingue, mis tête au limon. Bumbeding, le titre qui a permis aux Camerounais de vraiment découvrir Douglas Mbida en 1982. Ouais. Waouh. On parle d'un temps que les moins de 40 ans. Un titre qui a fait mal. Qui a fait très très mal. Comment dire? Je me souviens quand on dansait Toamo Kinjo, il est avec Martino, notre maître. Mettre cette chanson pour l'échauffement. Pour l'échauffement et la partie rythmique aérobique qui était dansée. Et tu parles donc de Martino, Feu Martino. Non, Martino. Non, il est en Belgique. Salut à toi, Martino. Salut, Martino. J'espère que tu es revenu du Burkina Faso avec des bonnes choses. Je crois. Hein? Bon, tu peux aussi demander qu'il paye tes droits d'auteur, hein, Martino. Non, ça dépend pas de lui, en fait. C'est un autre problème. Bon, d'accord. De toute façon, tu sais à qui demander des sous si tu n'en as pas. Il est en Belgique. Il va vite te les donner parce que... Alors, ensuite, on arrive à cet album, Ma vie à moi. Ma vie à moi, c'est un album, selon moi, qui est vraiment très abouti. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à faire un album. Et quand on réécoute, on se dit, c'est moi qui ai fait ça. J'ai beaucoup aimé avoir réalisé cet album-là. Et Ma vie à moi, c'est un titre. C'est une chanson de Georges Decimus que je reprends en afro-zouk. Georges Decimus, c'est l'un des fondateurs du groupe Kassav. Du groupe Kassav, quoi. Donc bassiste. Il est revenu dans le groupe. Il est revenu, il était parti, il est revenu. Ouais. Donc son frère et lui ont créé le groupe Kassav. Exactement. Et les autres l'ont intégré. Jacob Desvarieux est arrivé là intégré, tu es arrivé, ainsi de suite. Donc ceux à qui le Kassav doit beaucoup, ce sont ces deux fondateurs-là qui sont Georges et son frère. Voilà. Son frère, son prénom était quoi? Pierre-Édouard Decimus. Pierre-Édouard Decimus, qui à un certain moment s'est retiré. Il était aussi bassiste comme Georges. Comme Georges, oui. Il s'est retiré pour jouer le manager. Pour jouer le manager, voilà, pour faire tourner le groupe. Pour faire tourner le groupe. Alors, donc, cet album sort en quelle année?
ta vie à toi. Cet album, il sort en 1985. 85. Ouais. Ah là, il y avait déjà la télé au Cameroun, ça venait d'arriver. On pouvait quelquefois te voir. Ouais. Il y a donc justement le clip Cameroun, ça fait partie des premiers clips de la CRTV. La CRTV, ouais, Parce que la CRTV, elle mettait que les week-ends à l'époque. Quel week-end, oui. Ouais. Quel Je suis arrivé, ils montent, c'était une surprise totale. J'ai été voir les responsables, ils ont désigné une équipe, ils me disent bon, vous tournez aujourd'hui. Et on a tourné à Yaoundé. Dans ce marché là, dans la ville et tout. Et puis aux environs, là le fameux village, c'est vers Mvorebanda, derrière l'Omnisport. L'Omnisport, là. On est arrivé, les gens, ils ont fait comme s'ils ils nous connaissaient. Tout le monde a joué le jeu. Bah, à l'époque, la télé venait d'arriver. Qui ne voulait pas passer à la CTV? C'était la CTV à l'époque. Hein? Voilà. Ouais. Donc ma vie à moi arrive donc en 85. 85. Qu'est-ce que ça nous donne ta vie à toi là? This is a kingdom of the Lord, yeah. Solan, Imanana, Natotona, Sambum, Sambum, Imanana, Balan, Bungana, Bungamba, Bongo, Bunda, Bong, Balan, Bungana, Balabanitam, Wasum, Bida, Balan, Bungana, Bamba bongo bunda bok falana bongana bu bunda biye besu vama falana bongana bu yeah 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 ibongan ba fasi mani yeah 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 banda facile. J'ai commencé à prendre la tournante. Et là, dessus, tu mets un serré à Nyamkot. Et là. Allez, vas-y, fais-nous ça un coup. Un Nyamkot. Un Nyamkot. Attention, monsieur, mais ta femme va te dépasser. Génial, génial, génial. Ça, c'est des choses qui nous manquent aujourd'hui parce que ça, c'est du pur, ça, Serge. Hein? Ouais, et quand Et quand on a perdu ça, en fait. Tu vois, depuis 1986, avec la chanson intitulée Et quand dans l'album Zangalewa, piqué par Shakira. Hein? Depuis le titre Et quand dans cet album-là, on n'a plus rien entendu de ce genre. On est passé après au pédalier qui a mélangé un peu de tout là. Et ce serait bien de revenir aux sources. De revenir aux sources. Moi, en tout cas, je vais m'y employer. Ah, il faut. Il faut, hein. Il faut. On va revenir là-dessus car je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter en ce moment sur le feu musical là. On va en parler d'ici la fin. Donc, poursuivons ici et ensuite. Ah, c'est l'album Cameroun. Voilà. Sorti en 1986. 87, ouais. 87. Après, ouais. En ce moment, si tu es déjà dans le groupe Kassav. Je suis déjà dans le groupe Kassav parce que d'ailleurs, je fais la promotion. On est de passage au Cameroun, après on va dans la région des lacs, Burundi, tout ça. Et j'ai l'album sur moi, à chaque fois qu'on va dans une boîte, une radio, je donne. C'est l'année où le Kassav vient faire un grand concert en décembre. Voilà, la première fois. Non, c'était pas encore. Oui, si, c'est au Stade Omnisport. Même si j'étais petit, je vous suivais. C'est ça. N'est-ce pas, on a volé le blouson de quelqu'un là-bas? Là, c'était au Stade de Madagascar, Stadium, c'était le blouson de
Georges Décimus. Oh, le pauvre Georges. Ouais. Je suis désolé pour toi. Hein. Qui t'avait dit d'aller avec à Madagascar? Ses papiers, ou je sais pas. Oui, on a volé son boulot. Tu n'étais pas au courant? Non, pas du tout. Mais les gars de ton quad là-bas, c'était pas loin de chez toi? Non, c'est très loin de chez moi. Oh non, mais j'assume le fait que Madagascar fasse partie de moi. Non, il faut demander aux gars de venir rendre ses affaires. Apparemment, les gars l'ont identifié. Ouais. Ils savent qui a fait le coup. Moi, je l'ai appris après, quelques années après. Ils savaient qui avait fait le coup. Alors, ce n'était pas un vrai voyou, quoi. C'était quelqu'un. Peut-être qu'il voulait tout simplement garder un souvenir. Un souvenir, on va dire comme ça. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Il faut dire qu'à cette année-là, à partir de 1985, le Kassav connaît un essor au Cameroun phénoménal. Mais même murmurer une chanson du Kassav pouvait t'aider à embarquer une petite. C'était à ce point-là. C'était à ce point-là. C'était à ce point-là. Et c'est quelque chose qui a carrément... Ça a explosé avant d'arriver en France. C'était déjà, ça avait déjà explosé dans pas mal de pays en Afrique. En Afrique, oui. Cameroun, Côte d'Ivoire. Surtout Côte d'Ivoire. Surtout, oui. Zaïre. Encore Zaïre à l'époque. Ouais. Angola. Oui, Angola. Angola, stade de 80 000 personnes blindées. Waouh. Je n'avais jamais vu ça. Et nous, on avait notre petite fierté parce qu'on disait, il y a notre frère dedans. Ah non, mais là, c'était la fierté nationale. La fierté nationale. Tu le plaçais, la fierté nationale. Tu le plaçais à qui voulait l'entendre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte après que j'étais carrément un ambassadeur de tout un continent. Oui, quand même. On disait les Antillais, mais il y a un Africain là-dedans. Non, c'est pas un Africain, c'est un Camerounais. Même les paris. Même les Antillais avaient un doute. Parce que ils se disent, le gars a la peau claire. Comme c'est un peu le type de là-bas. Les gens sont beaucoup le type des Antilles, c'est la peau claire. Jacob, c'est une exception. Il y a quelques gens qui sont foncés comme ça. C'est un Bamileke, Jacob, il faut juste revenir au pays. Mais les gens étaient persuadés que j'étais de là-bas. La première fois qu'on va en Guadeloupe, jouer avec Kassav, la première expérience de Kassav, je vais avec Jacob au marché de Pointe-à-Pitre. À lui, on lui parle français, à moi, créole direct. Et il leur dit, mais lui, c'est en Afrique, moi, je suis d'ici. Alors, dans cet album qui arrive en 1987, il y a ce titre, Cameroun, que nous avons beaucoup aimé. Et surtout, le clip a été tourné au Cameroun, comme tu nous disais tout à l'heure, par la CRTV, qui était la nouvelle chaîne, l'unique chaîne d'ailleurs au pays à l'époque. Est-ce que c'est parce que tu avais le mal du pays que tu as écrit Cameroun? J'avais le mal du pays. Bon, il fallait revenir. Comme tous. Non, c'est comme tous. Quand on est à l'étranger, tu vois, on pense. D'ailleurs, pour composer, je pense à des scènes du Cameroun. Même si j'ai pas été depuis longtemps, tu vois, je me présente des choses marrantes ou des choses malheureuses. Par exemple, ça me permet d'inventer. Parce qu'au Cameroun, même comme je ne sais pas si tu as fait cette expérience, le Cameroun, c'est presque un film en direct tous les jours. Il y a plein de choses. Des choses qui s'y passent. Il y a plein de choses qui peuvent inspirer un créateur ou un parolier ou un musicien. Quoi. Il y a de quoi faire. Donc, mais ce que je dois rajouter, parce que la chanson, à l'origine, elle n'est pas de moi. Elle est de qui? C'est un Américain, un juif américain qui est tombé amoureux du Cameroun, avec qui on a joué, paix à son âme, il est mort maintenant, un flûtiste, je l'ai rencontré chez Pierre Akendenge. Je travaillais avec Pierre Akendenge pendant un an. Ouais. D'accord, salut papa. Donc, j'ai connu Mathieu, il s'appelle Matthew Russell. Matthew Russell. Ouais. Et donc, c'est lui qui a écrit ça. Nous, on était époustouflés. Georges Seba et moi, on dit, mais voilà un gars qui est d'ailleurs, la manière dont il parle de notre pays. Donc, je me suis dit, donc moi, j'ai l'air travaillé. Donc, j'ai fait une adaptation de la chanson. Et je ne savais pas à l'époque que les Camerounais allaient adhérer comme ça. Attends, le patriotisme qui avait cours au Cameroun à l'époque et qui a disparu aujourd'hui, malheureusement, faisait que la seule prononciation du mot Cameroun, tout le peuple adhérait. Quand tu allais jouer à Garoua, on ne regardait pas que tu viens du centre, du nord ou du sud, tu étais Camerounais, c'est tout. Et comme par hasard, chaque fois qu'il y avait une victoire des Lions, la CRTV, 1988, quand les Lions gagnent la CAN, il y a Cameroun. Même la même année 87, il y avait eu un match où Cyril Makanaki débuta
en 1987. Salut à toi Cyril, j'espère que tu vas bien de l'autre côté, là on se voit bientôt. Et Cyril Makanaki arrive et joue ce match, ça doit être contre le Ghana ou contre l'Angola en 1987. Et les Lions gagnent ce match-là. À la fin du match, c'est avec la chanson Cameroun qu'on met l'ambiance. Et moi, on m'appelait directement du Cameroun, on dit ton truc est en train de passer, mais c'est quoi l'histoire de cette chanson? J'ai dit laissez seulement. J'espère qu'à l'époque, la SOCAM t'avait versé tes droits d'auteur. Ça, malheureusement, non. Cameroun. Et je vais te dire, quand à la liquidation de la Socinada, j'ai essayé, parce que mon ami Essoué Somba m'avait encouragé à me réinscrire à la Socinada pour essayer de toucher les droits. J'ai touché un peu, mais l'histoire, il y a 2 chansons, il y a Raoul Bokono et Cameroun, qui ont été les plus diffusés, radio et télé. Oui. J'ai jamais touché un centime. Ça c'est malheureux. Hein. J'avais Mendozé. Ça c'est payé malheureux. ou pas? Après on m'a dit ah oui, il y a un huissier qui avait les archives, qui avait amené dans son parking, qui ont disparu. Donc j'ai dit ok, j'ai compris. Je ne vais pas insister davantage. Quoi. Et ça retrace un peu l'histoire des droits d'auteur au Cameroun. On pourrait écrire... l'éternelle actualité, quoi. Voilà, on pourrait en faire un film. Un film, Enfin. Ceux qui diront, Jackie Moifou, de quoi il se mêle, est-ce que ça le concerne? Oui, j'étais membre de la Socinada, j'ai tout mon attestation, là. Donc j'étais membre, je sais de quoi je parle. Donc j'ai pas touché. Pour répondre à ta question, j'ai pas touché. Mais c'est pas grave, j'ai fait un truc pour le pays. Je vous promets, chers téléspectateurs, on en reparlera. J'ai eu Sam Bendé au téléphone il y a 2 jours. Il a promis qu'il viendra dans le bœuf bourguignon pour qu'on parle des droits d'auteur bientôt. Et en ce moment-là, Et il est qualifié. Il est qualifié, il dirige les droits d'auteur africains, je crois. Oui, il est dans un organisme qui travaille à la CISAC. La CISAC, c'est un peu la FIFA de la musique. Ouais. Au Cameroun, il n'a pas été assez compétent pour diriger les droits d'auteur chez lui, mais il est dans l'organisme mondial. Cherchons l'erreur. Lui, il est compétent, je le reconnais. Le Cameroun, c'est le Cameroun. N'est-ce pas? Bon, on va maintenant passer à l'avant-dernier album solo, qui est celui-ci, Zameyen. Ouais. Zameyen, donc je le fais quelques années avant de quitter Kassav. Donc je le produis, mais vraiment de A à Z. Jusqu'à la fabrication des cassettes. C'est que tu mets tout ton argent dedans. Ouais. Mais c'est vraiment... je peux même pas te dire... Bon, c'était encore les francs, mais c'était quand même assez conséquent. Et ce qui m'a déçu avec cet album, c'est que quand je vais au Cameroun faire la promotion pour vendre un peu, je fais des mises en place chez ceux qui avaient le marché de la distribution au Cameroun. La plupart y vendent, mais l'argent n'est pas reversé. Donc, ils me tournent en bourrique, ils disent oui, on n'arrive pas à vendre. Donc, je dis ok, je reviens prendre le stock. Et quand j'arrive, je trouve qu'il a vendu tout le stock. Tu peux donner les noms des distributeurs à l'époque, quand tu as le droit? Mais certains ne sont plus dans le métier. Il y avait celui qui était en face du marché central, Yaoundé ou pas? Il y était. Et comment il s'appelait encore? C'était Bobolofia ou bien qui là? Non, c'était pas Bobolofia. Il y avait un autre là, ils étaient 2 là-bas. Il y avait un qui était devenu député après, bon on va pas citer les noms, mais il se reconnaîtra. Moi je le citerai bien, pourquoi on voit que même comme il est député, il dit défendre le peuple là, c'est un... il n'est même plus député là. Il est devenu député. C'est bien qu'on le virait. Bien fait. On aurait dû ne même pas, on aurait dû ne même pas démocratiquement le nommer député. Ouais. Donc du coup